Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. Aujourd'hui, on propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat un exercice sur la vitesse de la réaction chimique. Comment déterminer la vitesse de la réaction chimique à partir d'un graphe. Généralement, les élèves trouvent des difficultés à utiliser la notion de tangente et à lire correctement la vitesse. On va essayer aujourd'hui de faciliter la tâche. Avant de commencer par rédiger l'exercice, on fait un petit rappel sur la vitesse de réaction. Bon, la vitesse volumique, qu'on note généralement petit v, à la date t, s'exprime par la relation que vous allez voir ici dans le cours. Il s'exprime par la relation 1 sur v dx sur dt, où v, c'est le volume de votre solution. Le dx sur dt en mathématiques, c'est la dérivée. Bon, cette notion de dérivée, vous pouvez tout simplement, pour faciliter votre travail, la remplacer par la variation de la quantité de matière sur la quantité, sur la variation du temps. Et sur votre courbe, ça représente tout simplement la pente de votre courbe. Le coefficient direction. Qu'est-ce que c'est que le temps de demi-réaction par définition? Le temps de demi-réaction qu'on note généralement T1,5 est la durée nécessaire pour que l'avancement parvienne à la moitié de sa valeur finale. Dans un système caractérisé par un temps et de demi-réaction T1,5, l'évolution est pratiquement terminée au bout de quelques heures ou bien de quelques minutes. C'est de l'ordre de grandeur de T1,5. Généralement, vous travaillez avec 5 fois T1,5 pour arriver à la fin de votre réaction. Donc, on va essayer tout simplement, à travers l'exercice, de vous montrer comment trouver ce T1,5 graphiquement et facilement. On rappelle aussi un autre point à connaître, c'est l'interprétation microscopique des facteurs cinétiques. Bon, les facteurs cinétiques, vous avez par exemple la température, la concentration. Je vous donne tout simplement un exemple de l'influence de concentration des réactifs. Le nombre de chocs par unité de temps et de volume entre les molécules diminue quand les concentrations des espèces aussi diminuent. Pour la température, vous savez que la température peut influencer votre réaction. On va tout de suite répondre à ce genre de questions dans notre exercice. Vous allez lire attentivement l'exercice, l'énoncé, réfléchissez un petit peu et on va travailler ensemble à rédiger et à vous montrer à partir du graphe comment déterminer la vitesse de votre réaction par la méthode de la tangente. Un conseil, avant de commencer à rédiger votre exercice, tenir compte de la nature de la réaction et aussi de la nature des espèces qui sont produites. Première question, indiquez 2 méthodes concernant le suivi de l'évolution du système. Essayez de vous rappeler au cours que vous avez des méthodes pour pouvoir suivre une réaction chimique. Votre réaction est suffisamment lente pour pouvoir être suivie par exemple, des dosages. On prend des échantillons. Ces échantillons sont prélevés, trempés, puis dosés. On les dose par les ions H+, avec une solution titrée, de soude par exemple. Votre réaction va produire des espèces ioniques qui modifient la conductivité du milieu.
Elle peut également être suivie par une autre méthode, par conductimétrie. Deuxième question, déterminer le temps de demi-réaction, T1,5. Exprimer la vitesse volumique de la réaction et la déterminer à l'instant initial. Puis pour T1,5, quel est le facteur cinétique? Ainsi mis en évidence. Si vous regardez votre cours, ça commence à partir d'un certain point et commence à diminuer. Vous pouvez directement lire le T1,5. Donc déterminer le temps de demi-réaction T1,5, exprimer la vitesse de la réaction et déterminer l'instant initial puis T1,5. Comment on va faire? Avant de vous donner la réponse, un conseil, faire toujours un tableau d'avancement directement avec les concentrations ou bien en concentration. On établit un tableau d'avancement. Regardez votre tableau. Les concentrations à l'instant t égale à 0. L'eau, elle est mise en excès. Le ROH, c'est 0, H plus 0, BR moins 0. À l'instant t positif, vous retranchez le X sur V. Regardez attentivement votre tableau. Toujours un conseil. Déterminer l'avancement final. Par définition, pour T égale T1,5, X sur V qui est la concentration, c'est la moitié de X final sur le volume. Comment on lit sur le graphique? Ça, c'est le plus important. Comment on lit la concentration? Conseil, toujours. Pour faciliter la lecture, choisir un intervalle de temps de 10 heures, par exemple. Puis déterminer la variation de la concentration correspondante à ces 10 degrés. Regardons la courbe. Ça commence à partir d'un certain point qui est sur la courbe, c'est 104 millimoles par litre. La concentration diminue pour s'atténuer, il tend vers 0. Regardez là, c'est à l'instant t égale à 0. Ça, c'est la moitié à 52. Vous descendez, vous lisez le T1,5. C'est 13,8, c'est à peu près 14 heures. À l'instant t égale à 0, votre concentration, c'est 104 millimoles par litre. À la moitié, c'est 52 millimoles par litre. Bon, pour déterminer la vitesse de la réaction à l'instant t égale à 0, vous n'avez qu'à prendre la différence 104 moins 52, la variation de la concentration. Donc 104 moins 52 en bleu. Vous prenez l'intervalle de temps correspondant qui est delta t qui est les 10 heures, 10 moins 0 ou bien 0 moins 10. Bon, faites très attention ici, vous allez trouver une pente qui est négative, mais votre vitesse avec un signe moins, ça devient positif. Donc 104 moins 52, 0 moins 10, ça vous donne moins. Bon, on a oublié de mettre un moins, c'est moins, ça fait 5,2. Donc la vitesse à l'instant t égale à 0, c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps. Ça vous donne 5,2. C'est tout simplement, vous utilisez la relation de tangente, c'est-à-dire la pente de votre droite qui est la tangente à la courbe au point 0. Bon, pour T1,5, vous n'avez qu'à prendre la moitié de 104 qui est 52 et vous lisez directement votre temps T1,5. Là, à peu près 14 heures. Vous faites la même chose pour la vitesse à l'instant T1,5, qui est la dérivée de la concentration à T1,5. On va prendre la tangente
à la courbe à l'instant t égale t1 demi. On prend 2 points sur cette droite, on projette sur l'axe des temps et sur l'axe des concentrations. En projetant sur l'axe de temps, c'est en vert, ça vous donne delta t. Et sur l'axe des concentrations, 64 moins 35. La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent de votre triangle. Vous remplacez 64 moins 35 sur 10 moins 20. Avec le signe moins, ça devient plus. Donc 2,9 millimoles. Bon, il ne reste pas ici de la place, je vais écrire 2,9 millimoles par heure. Bon, vous avez vu comment faire. On lit sur le graphique. La concentration de RBR à l'instant t égale à 0, c'est 104 millimoles par litre. Puis T1 demi, si vous voulez la précision, c'est 13,8 heures, donc ça vous donne à peu près 14 si vous n'arrivez pas à lire correctement sur la courbe. Par définition, la vitesse volumique de la réaction s'exprime par la relation V égale, petit v ici c'est la vitesse, 1 sur V c'est le volume, dx sur dt, c'est-à-dire la variation de la quantité de matière sur la variation du temps. Comme le volume est constant, on en déduit que V égale à moins d de la concentration à l'instant t sur dt. Si vous remplaciez, vous trouvez les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Bon, comme on a dit pour tout à l'heure, on trace toujours la tangente à l'origine de la courbe, c'est le travail qu'on a fait tout à l'heure, et on détermine sa pente, qui est le coefficient directeur, tout simplement. On lit ainsi sur le graphique la vitesse à l'instant t égale à 0, égale à moins d de la concentration sur dt, variation de concentration sur variation du temps à l'instant t égale à 0, on a trouvé 5,2 millimoles par litre par heure. De la même manière qu'on a fait pour la tangente à l'instant t égale à 0, on peut refaire la même chose pour la tangente à l'instant t1 demi. On a trouvé 2,9. Troisième question, lisez attentivement le texte. À 50 degrés, on obtient les valeurs suivantes. On vous donne t1 demi 56 minutes. Comparez les vitesses initiales. Quel est le facteur cinétique? De quoi est-ce qu'il dépend l'augmentation de la vitesse initiale? L'augmentation de la vitesse initiale et la diminution du temps de demi-réaction mettent tous deux en évidence le facteur cinétique qui est la température. Donc V à l'instant t égale à 0, la température c'est 50 degrés. V à l'instant t1 demi, ici c'est 20 degrés, ça vous donne 14,8. Une augmentation de 30 degrés va multiplier votre vitesse, comme vous voyez dans le calcul, par 15.